La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? La Bible dit, revêtez-vous de toutes armes de Dieu. Car vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Quand nous parlons de l'évangile évangélique, ce n'est pas l'armée terrestre, mais c'est l'armée. L'évangile est l'armée céleste sur la terre pour détruire le royaume du diable que le diable a placé sur la terre, parce que la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et libéra tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Lorsque le diable a été précipité sur la terre, selon Apocalypse chapitre 12, si vous lisez, à commencer du verset 11 jusqu'en bas, vous allez comprendre. Lorsque le diable a été précipité, il était animé avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps pour agir sur la terre. Voilà pourquoi il a établi son empire sur la terre. Et voilà pourquoi j'aime cette image de l'Apocalypse illustrée qui nous montre comment Christ Jésus est représenté dans l'Apocalypse comme le chef de l'armée. Comme le lion de la tribu de Juda, il est en train de descendre pour envahir le royaume des ténèbres. C'est ça l'invasion évangélique. Laisse-la. Vous devez quitter là-bas. Isa. Et Zakaï, soyez ici. Zakaï. Tu crois que tes yeux vont s'ouvrir maintenant. Seigneur Jésus, maintenant, j'ouvre les yeux de cette femme. Maintenant, au nom de Jésus, commence à voir. Regarde ici. Ah! Yes! N'utilisons pas les armes que le monde de ce monde utilise pour envahir d'autres pays, pour envahir des terres qui ne leur appartiennent pas, pour violer l'intégrité territoriale de d'autres pays. En 1983, il est choisi pour diriger l'invasion américaine de l'île de la Grenade lors de l'opération dite Hurricane Fury. L'arme d'artillerie la plus puissante est le lance-roquette américain MLRS, avec une portée de 80 km. Son point fort est sa concentration de tir. Des engins spéciaux sont aussi déployés, comme la Vipère géante, qui est un système de déminage à distance. Et des tracteurs de combat pour traverser les remparts de sable. Les forces d'assaut terrestre bénéficient aussi d'une couverture aérienne rapprochée, opérée par des avions comme le Addis Thunderbolt américain
et les hélicoptères de combat Apache AH-64. Mais nous n'utilisons pas ces armes-là du monde. Mais nous avons des armes spirituelles. Nous avons des lance-roquettes spirituelles. Nous avons des armes à longue portée spirituelles que nous devons utiliser. Et ces armes sont cachées dans l'évangélisation. Avoir des projets, mais il ne peut jamais l'accomplir sans avoir passé par un homme. C'est pour cela que la Bible dit, de l'Orient, il appelle l'oiseau des proies. Pour quel objectif? Pour accomplir ses projets. Il avait un projet pour nourrir Élie. Il a appelé les corbeaux. Et les corbeaux a exécuté que la volonté de Dieu. Même si le corbeau était un animal impie chez les enfants d'Israël. Mais comme Dieu avait un projet, ça nécessitait une urgence. Il pouvait qu'utiliser même un oiseau impie pour accomplir ses projets. Voilà pourquoi, dès le commencement, Dieu a utilisé ses grands serviteurs de Dieu. Et tous ces grands hommes de Dieu, ils étaient là seulement pour accomplir ses projets à lui. Dieu avait un projet. Il a appelé Osborne de loin pour accomplir le premier voyage. Dorothy Osborne, il avait échoué. Mais lorsqu'il a compris, il est retourné pour chercher la face de Dieu pendant 3 jours. Jésus-Christ lui apparaît. Il lui a étalé ses projets. Il dit, retourne encore en Inde là où tu avais échoué. On peut la comparer au pêche de Pierre. Il a pêché pendant toute la nuit sans rien prendre, même un seul poisson. Mais, lorsqu'il a rencontré Christ Jésus, il lui a dit, retournez encore. Et Pierre, cette fois-ci, dit, selon ta parole, je retournerai. Il a eu des poissons. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And this was the message Brother Osborne had come to proclaim as he accepted the challenge of the Filipino Passion. In the Gospel of Mark, chapter 2, sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 2, there's an account of one of the outstanding miracles of Jesus Christ. Adunay kasaysayan sa labing maayong milagro nga nahimo ni Jesucristo. It took place in the little town of Capernaum. Kininitabo sa lungsod sa Capernaum. The people had heard about his miracles in other towns. Ang makatawhan nakatungog sa iyang mga milagro sa ubang lungsod. And when they had heard that he came to their town, quickly the house filled up with people eager to hear him teach. Og sa diha nga natungog nila nga si Kristo ani nga lungsod, ang makatawhan nagpuno sa kabalayan biin si Kristo ato ang nagsugod sa. While the Lord preached his message that day, outside 4 men carried their crippled friend to the Lord. Dans cette grande croisade de Mombasa,
là où Osborne il a tenu cette grande croisade, et Moussa il dit Nabala. Il est venu dans cette croisade, pas pour se convertir, mais comme il était boxeur, mais pour tabasser Osborne. Pour lui, cet homme, cet homme blanc, c'est un escroc. Mais c'est là où il a raconté Christ. Pour Moussa il dit Nabala, il était chrétien avant aussi. Pour lui, ce passage de Marc, chapitre 16, verset 15 à 17, c'était que des histoires de poèmes. Mais ce passage de Marc, chapitre 16, verset 15 à 17, a pris vie lorsqu'il a rencontré Osborne dans cette grande croisade de Mombasa. Jésus a dit, allez dans tout le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent une breuvage mortel, ne leur fera point de mal. Et ils imposeraient le main aux malades. Et les malades seront guéris. Donc, ce passage a pris vie après cette rencontre, cette connexion avec T.S. Osborne. Ninashukuru Mungu kwa wakati huu kusimama mbele yenu. I praise God for this time that we can stand before you. Mimi si mhubiri, I'm not a preacher. lakini mimi ni mpingaji ya mahubiri. I'm someone who criticizes preachers. Tunasikia kitu kimoja ya ajabu kwamba makampeni itakuwa Mombasa mwaka 57 mwezi ya 2 inaanza tarehe 1. We heard about something strange. A crusade was to be held in Mombasa, 1957, at a certain month and a certain day. Nilipata ile karatasi. So I got that leaflet. Nafungua macho kubwa. I opened my eyes wide. Hii maneno gani? What is this? Leta wagonjwa, leta kibovu, leta kiwete, Yesu Kristo yeye yule jana na leo hata milele. Mhubiri itakuwa T.L. Osborne. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Bring the sick, bring the blind, bring the cripple. The power of God is present to heal. Tunataka kwenda kupiga yeye. We want to go beat him up. Wakauliza mimi tutaenda kupiga yeye namna gani? I said, all right, how are we going to do it? Tukifika kule makutano, I told them, when we get to this crusade, watu mbili takuwa kule, we're going to put 2 people over there, mbili kule, we're going to put 2 over there, mbili kule, and 2 over here, mbili kule, and 2 over there. Hapa mimi takuwa pamoja na kibofu na mtu mwingine hapa. And I'm going to be with another of our friends right here up near the platform with the blind person. Wewe driver, You driver, kaa tia mguu juu ya gas. keep your foot on the gas. Usitoke. Don't get out of the car. Maana tukimaliza kupiga mara moja tunaingia motokari When we have tunakimbia. finished beating up Osborne, we're going to jump in the car and take off. Hii ni plani yangu juu ya kupigana na makutano ya moto. So this was my plan as to how to attack a fire meeting. Mimi namwambia kama mimi nafanya hivi, But when I tell you, you come this way, moja kuja moja bakia. one come, one stay. Nikifanya hivi, When I do this, kule toka, kule toka. everybody come from every corner. We get them. Hii ni kitu ninafanya. So this is the way we plan. Inafanyika kwa nchi gani? So what country was this? Mombasa, Kenya. Mombasa, Kenya. Et si Dieu nous fait retourner toujours en arrière pour que nous soyons capables de marcher sur le pas de sa volonté par rapport à ses serviteurs qui sont passés, par rapport à ce qu'il a réalisé à travers ses serviteurs,
Voilà pourquoi il nous ramène toujours dans le passé. Et cet homme, Didier Osborne m'a beaucoup inspiré. Parce que cet homme, Osborne, c'est à travers lui. Dieu avait un projet pour nous les Africains. Dieu lui a utilisé précisément pour l'Afrique. On peut l'appeler le père spirituel du réveil en Afrique. C'est à travers lui que dans le monde francophone, nous avons eu Musée Alexandre Haïti Nabal. Dans le monde anglophone, nous avons eu Benson Idaoussa. Et si nous retournons dans le monde anglophone, dans le monde francophone, Moussa Haïti Nabal, il a eu comme des enfants, des apôtres Sikatenda. L'autre avait le cancer du sein gauche. L'altro aveva un cancro del seno sinistro. Au nom de Jésus de Nazareth. Nel nome di Gesù di Nazareth. Terminé. È finito. Elle a commencé aussi à toucher. Lei ha cominciato anche a toccare. Il n'y avait plus. Non c'era più niente. Alléluia. Gesù è vivente. Au Congo, chez nous. Nel Congo. Une maman avait le cancer du sein droit. Una signora aveva il cancro del seno destro. A sortir du sang. E cominciava già a uscire sangue. Du pus. E anche il pus. Les médecins ont dit qu'il faut couper. I medici hanno detto bisogna operare e tagliare. Ah, il a découpé. Lei ha detto no, ma tagliare. Je vais chez le Dieu vivant. Io vado da Dio vivente. Dieu de son apôtre Scatenda. Il Dio del suo apostolo Sikatenda. Mon nom est Scatenda. Il suo nome è Sikatenda. La maman est arrivée. La signora è arrivata. On lui a parlé de Jésus. Noi gli abbiamo parlato di Gesù. Qui est le Dieu des hommes? Che è il Dio degli uomini. Qui est Dieu de Scatenda? Lui è Dio di Sikatenda. Et qui est Dieu de chacun de nous? E che è il Dio di ognuno di voi. La maman a accepté. Lei ha accettato. Par la prophétie seulement. Soltanto dalla profezia. Le Seigneur a parlé. Il Signore mi ha parlato. Il y a derrière. Il Signore mi ha detto c'era Quelqu'une maman qui a un cancer du sein. Ha detto 10 tra la folla c'è una signora che ha il cancro del seno. Son cancer est terminé. Il Signore mi ha detto il suo cancro è finito. Je n'ai même pas touché. Io non l'ho toccato neanche. L'enfant est terrible. Questo bambino è Il a une puissance miracle. Lui ha una potenza miracolosa. C'était une grande salle. C'era una grande sala. La maman était derrière. Questa signora era molto Elle se tordait de douleur. E lei aveva sempre dolore. Lei piangeva. Dieu a dit. Il Signore ha detto. Il y a une maman qui a un cancer che ha un cancro du sein. del seno. Elle est guérie. Lei è guarita. La maman est arrivée. La signora è arrivata. Et il dit c'est moi. Ha detto sono io. C'est depuis 3 ans. È da 3 anni que j'en souffre. Che soffro di questo. Maintenant. Adesso. Aujourd'hui, j'ai puisé de l'eau, j'ai transporté un seau d'eau, io ho trasportato un secchio d'acqua, j'ai fait tous les travaux, io ho fatto tutti i j'ai lavori, fait la lessive, io ho lavato i vestiti. Et il n'y a plus du pus ni du sang. Non c'è più né il sangue né il pus. L'enfant admirable, e questo bambino è Dieu tout puissant. Il Dio onnipotente. Alléluia. Alléluia. Il est ici. Lui è qua. Croyez. Credete. Vous n'allez rien payer. Voi non pagherete niente. Mais son sang, il suo sangue qui a coulé à la croix, sulla croce, a racheté tous vos péchés. Ha già comprato ogni vostro peccato, toutes vos maladies, ogni sorta di vostre toutes vos malédictions. Ogni maledizione. Même si vous étiez maudits, anche se voi eravate à maledetti, cause de vos péchés, a causa dei vostri peccati, l'enfant a le pouvoir sur le péché. Questo bambino ha il potere sul Il peccato. a le pouvoir sur le péché. Lui ha il potere sul peccato. La parole dit, la parola dice qu'il est l'homme qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Lui è l'uomo che è venuto salvare il suo popolo dai suoi peccati. Il n'y en a pas un autre non c'è un qui peut altro. nous sauver de nos péchés. Lui può salvarci dai nostri Tous les peccati. prophètes Ogni profeta étaient vaincus par la mort. sono stati Et par le péché. Et Moïse est mort. Anche Moïse è morto. Élie è morto. Abraham è morto. Le David è morto. Ézéchiel è morto. Esaïe è morto. et tous. Tutti i profeti. Mais l'enfant qui nous aidait, ma questo bambino che il est mort. Lui è morto. Et 3 jours après, il est ressuscité. È risorto. Alléluia. Alléluia. Et si nous retournons au Nigeria, chez Benson Idaoussa, nous avons tant des enfants comme des archbishops Duncan Williams, des Ayoarichi Jaffor, des bishops David Edebo et tant d'autres. Et dans cette génération de Osborne, nous voyons de Billy Graham. Billy Graham, il m'a inspiré par sa façon de gagner les âmes. Friends with you. From that upper balcony up there, it may take an extra minute, so start now. Pour descendre du balcon là-bas, ce sera un peu plus long, alors commencez tout de suite. With people who are already coming, you come.
Il y a des gens qui viennent déjà. Venez vous aussi. Now those people with the signs that you see back there, those are different languages. And everyone be in an attitude of prayer. Pray for the person to the right of you and left of you, in front of you and back of you. Soyez tous dans une attitude de prière. Priez pour la personne qui est à votre droite, à votre gauche. Perhaps no one ever prayed for them before. Peut-être que personne n'a jamais prié pour eux jusqu'ici. To make a commitment like this. Afin qu'ils se décident pour Jésus-Christ de cette façon. From over here and back there and over here and up there. Venez d'ici, de là, d'en bas, d'en haut. We're going to wait on you. Nous attendons que vous veniez. You come. Venez. Chez Maurice Cerullo, ce qui m'a attiré, sa façon de captiver le peuple lorsqu'il est sur scène. La façon qu'il dégage l'onction qu'il communique. C'est un homme calme. Il parle comme s'il y avait des bruits de chute des eaux. Et cette façon de communiquer l'onction, c'est ce qui m'a attiré chez Maurice Cerullo. Et j'ai béni Dieu parce qu'il a eu le temps de prier 3 fois pour moi. Et chaque fois qu'il priait pour moi, il m'a appelé la première personne pour prier. And now, E agora, you're gonna find out. Nós vamos descobrir. Are you ready, Joshua? Você está pronto, Josué? Every place. Todo lugar You put the sole of your feet. que você colocar a planta do seu I, pé, the Lord your God, Senhor vosso Deus, the I am, o eu sou, I give it to you. eu vou te dar. Oh my God. Oh meu Deus. Is there anybody gonna stand on your feet and tell God, give me this land? Alguém pode se colocar em pé? Give me this land! Deus me dá esta terra. Sakabababando. Xeriandeco. Yay! Sim. Yay! Sim. Jimmy Swaggart, cet homme, j'ai réussi en lui sa façon de prêcher l'évangile avec précision. C'est un homme de précision. But they're not sharper than the crown he wore for me. This is actually what this account typifies, and it is a type, a shadow, if you will. J'ai développé en quelque sorte la façon d'introduire des messages et la façon de conclure des messages. Donc, rien que par ces introductions, il réveillait la conscience des auditeurs, des gens qui les suivaient. Même si tu avais envie de faire quelque chose, une autre chose, mais sa façon d'introduire, ça te captivait. Tu pouvais dire, je vais d'abord laisser ce que je suis en train de faire, d'écouter qu'est-ce que cet homme veut dire. Et en fait, c'est ces deux choses-là que j'ai laissées chez Jimmy Swaggart. Et puis, quelque chose encore de très important que j'ai reçu chez Jimmy Swaggart, c'est le message du Saint-Esprit. J'ai passé des heures et des heures. Surtout en 1995, il y avait une bibliothèque à côté de la gare qu'on faisait louer des cassettes des grands prédicateurs. Et chaque fois quand j'allais dans cette bibliothèque, je prenais le message de Jimmy Swaggart, le message de David Young Show. Et j'ai prié. Quand je le voyais, je disais que
Un jour, je vais commencer à réaliser des grandes croisades comme cet homme, Jimmy Swaggart. Et les jours où Dieu m'a mis en connexion avec son ministère, et j'ai reçu son fils, Denis Swaggart, dans mon église. Et on a passé beaucoup de jours lors de son séjour ici au Congo. Je lui ai posé tant de questions concernant son père, concernant le ministère de son père. Et j'ai beaucoup appris du ministère de cet homme. Pendant qu'il est en train de s'approcher, let me once again honor the leadership of this house. nalingi lisusu napesa merci na leadership to bakambi ya lingomba oyo. And it was, once again, it is an honor to be with you. Mingi penda papa prophète po nangeza honneur kozala no elongo. You're my brother in the Lord. Yo pendo zali prophète ya Nzambe. Beta maboko bikelekele pona lokumu na Nzambe. And I ask him Pena sengi na bino to hold my hand, oh Nasengete. precious Lord. to simba na loboko pona lokumu na Nzambe. Precious Lord, lead me on. Dans le ministère de Révérend Young Cho, j'ai appris comment y entrer dans la profondeur de la prière. Et chaque fois que j'ai suivi cet homme, le révérend David Young Cho, il me donnait envie de prier. Et par rapport à l'enseignement de la prière que j'ai appris chez mon père, l'apôtre Skatenda, et quand j'écoutais encore David Young Cho, j'ai approfondi encore ma connaissance de la prière. Et Dieu merci, parce que la première fois que je suis arrivé en Corée du Sud, mon souci c'était d'y aller visiter ce grand temple à Yoido, dans la ville de Yoido en Corée du Sud. Et j'étais tiqué comment de masse y entrer dans ce temple. De 100 000 personnes réunies pour prier pour la réunification de la Corée du Nord et du Sud. Comme vous le savez, la Corée est divisée en deux pays, mais nous croyons que si nous prions du fond de notre cœur, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre va exaucer nos prières et faire le miracle. Notre prière est que le monde puisse entrer dans la paix et dans l'unification. Nous allons prier tous ensemble pendant 2 ou 3 minutes, en levant les mains vers Dieu, puis nous allons appeler 3 fois « Seigneur ». Cela pour que Dieu puisse unir notre pays et détruire la zone de séparation le long du 38e parallèle, pour que nous puissions apporter le message de l'Évangile à tout le peuple coréen et que tous les Coréens puissent se tourner vers Jésus-Christ. Voilà cette génération de différents hommes de Dieu que Dieu a utilisé. Comme je vous avais dit, retournez à l'œuvre d'Ésaïe pour comprendre ce que nous ont précédé là où ils ont posé leurs pas, ils ont marché avec cet évangile. Vous voyez Kenneth Hagin, Catherine Kuhlman, tous ces hommes de Dieu, des hommes forts, puissants. Pour l'évangéliste Renard Bonke,
cet homme m'a donné le sens de l'organisation sur l'évangélisation, des stratégies, comment gagner les âmes. Un moment important dans l'histoire de l'Évangile en Afrique fut célébré le 18 février 1984, quand la plus grande tente d'évangélisation du monde fut dédiée au Seigneur. Cet événement formidable eut lieu sur la banlieue du vaste faubourg appelé Soweto, où l'une des plus grandes foules pentecôtistes jamais vues en Afrique du Sud se rassembla pour adorer et louer Dieu dans la gigantesque tente de Christ pour toutes les nations. Enfin, en 1984, le petit groupe dévoué d'ouvriers de la tente purent voir le fruit de leurs travaux, tandis qu'ils commençaient à dresser la tente sur le terrain à Soweto en préparatif pour la première croisade officielle dans la tente de 30 000 places. Un facteur clé dans l'élévation de la tente massive, c'est le système d'ancrage. Un derrick spécial et une sonnette furent destinés à ce travail vital, afin que les mains puissent être installées sans danger dans n'importe quelle condition de terrain. La tente elle-même mesure 190 mètres de long et 113 mètres de large et couvre une superficie beaucoup plus grande que la plupart des stades sportifs internationaux. Les 12 mâts d'acier qui tiennent une immense structure sont aussi hauts qu'un bâtiment de 7 étages. Quand les derniers écrous, boulons et câbles furent fortifiés, l'équipe de la tente poussa un grand soupir de soulagement. La puissante tente était enfin prête à faire face aux grands défis de l'Évangile. Entre-temps, pendant que la touche finale était faite à la grande tente à Soweto, une équipe de Christ pour toutes les nations fit une excursion rapide au port de Durban pour prendre livraison de 5 camions nécessités d'urgence qui venaient d'arriver d'Allemagne par bateau. Ces camions, part d'une éventuelle flotte de 19 véhicules, furent achetés après qu'une merveilleuse provision financière fut faite par le Seigneur en décembre 83. Ces véhicules, commandés auparavant par un certain gouvernement du nord d'Afrique dans des buts révolutionnaires, furent achetés par le pasteur Bonke à un prix dérisoire, alors qu'il était en Allemagne en décembre. Ces camions seront utilisés pour transporter les conteneurs géants de 30 à 40 tonnes, dans lesquels est gardé tout l'équipement. Tandis que la grande tente se met en route pour le safari africain le plus important jamais planifié. Les camions tout neufs, portant déjà fièrement les couleurs et les insignes de Christ pour toutes les nations, furent conduites entre les 600 km qui séparent Durban de Soweto. Déjà depuis beaucoup d'années, un évangéliste en Afrique. Et je pense que toute cette entreprise est née d'une nécessité. Deuxièmement, je dois dire que Dieu parla clairement à mon cœur, me disant que je devais mettre ma confiance en lui pour une tente qui pourrait contenir environ 30 000 personnes. Et c'est ce que j'ai attiré chez l'évangéliste Reinhard Bonke. Vous allez comprendre, là où il a commencé l'évangélisation. Et si vous arrivez aux conférences Fire qu'il a commencé à organiser pour l'Europe en fait, ça a pris une autre dimension différente de là où il avait commencé. Et c'est la première personne qui, à travers lui, que Dieu nous a introduit dans une nouvelle vision de l'évangélisation pour le XXIe siècle, c'est Reinhard Bonke. Et en regardant ces images de 2000 au Nigeria, on peut comprendre. Let angels prostrate fall, bring forth the
Ça, c'était une nouvelle technique de l'évangélisation que Dieu nous avait introduite. Même si sa carrière y allait en terme, mais il nous a introduit dans de nouvelles idées, dans de nouvelles innovations de l'évangile. Et vous allez comprendre, en 2000, il a réalisé à une seule croisade 1 million, plus de 500 000 personnes qui ont été gagnées en Christ Jésus. Et ce vent a suivi en 2002 le révérend docteur John Kelly. Lui en Inde, cet homme de Dieu qui m'a touché par son ministère, sa façon de faire, sa façon de s'organiser. Lui encore, il a mené cette stratégie encore plus loin. Il a gagné plus de 3 millions de personnes dans une seule croisade. Sa croisade en Inde, le festival de guérison miraculeuse et de prière en Inde 2002, a rassemblé au total plus de 2 millions de personnes. Sa croisade de New York 2006 s'est déroulée au Madison Square Garden, une arène de renommée mondiale, et a été retransmise en direct et reproduite dans plus de 200 nations. Now, in 2006, the Our Congo Crusade, Pastor Jack Nema will give you introductory speech. He has more than 350 branch churches in Africa and Europe. He is after this visitation to our church, he is scheduled to have a meeting with the president of Côte d'Ivoire. He is leaving Korea on 18th. Alléluia. Je bénis le Seigneur. 주의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of our Lord Jesus Christ. Je suis très touché par l'accueil des enfants de Dieu qui sont en Corée. 한국의 교회에서 이렇게 뜨거운 환영을 받아서 너무나 행복합니다. I'm so happy for you welcoming this much. 그리고 저의 영의 아버지인 And to my spiritual father, I thank you from my bottom of my heart. Avant de dire quelque chose, 말씀드리기 전에 before I speak, 3분 동안 I would like to je voulais faire comme on fait en Afrique. 아프리카에서 하는 방식으로 뭔가 하겠습니다. I would like to show you something for 3 minutes. Amen? In African way. Quand je mets la main ici, cet groupe va crier fort Jésus-Christ. Everybody says Jesus Christ. Amen? Jesus Christ. Amen. Amen. Ça c'est ma maison. 제가 저희 집에 와 있는 것처럼 I think I'm home. En Allemagne, 독일에 있을 때 When I was in German, 독일 연합 대성에 이재로 I attended 2004 Germany Crusade. 여러 수많은 모인 사람들 가운데 제가 앉아 있었는데 I was among many people. 이재로 목사님께서 설교하실 때 저는 울고 있었습니다. I was crying when senior pastor was delivering the 성령님께서 message. 저에게 말씀 Chez cet homme,
révérend Dr. John Kelly, j'ai appris comment faire marcher l'évangélisation avec la nouvelle technologie. C'est ce que j'ai appris chez cet homme, révérend Dr. John Kelly. Comment adapter l'évangélisation avec le développement de la nouvelle technologie du XXIe siècle. Comment le balancer? Comment l'évangile avec la nouvelle technologie doit marcher ensemble? Et vous allez comprendre, en 2005, Benny il a maintenant encore la barre plus haut dans la rencontre qu'il a tenue en Inde. Il a rassemblé plus de 7 millions de personnes. Est-ce que vous pouvez comprendre? Là où, c'est pour ça que la Bible dit, la référence doit être dans le passé, et là on pourra mieux marcher. Là où on a commencé, de Josborne, de Maurice Rouleau, de Billy Graham, de Jimmy Swaggart, de Catherine Kuluma. The 215-acre Jakur Airport grounds were converted into a massive meeting place. 1 kilometer wide and just under a kilometer, or right at a kilometer long. Staging, light towers, and other facilities had to be built on site. The choir loft alone is a huge structure, and it's built with very primitive materials. And the local people here in India have done an incredible job in craftsmanship in making this structure. We have approximately 300,000 chairs which have been procured from various vendors from all over the country. We have chairs coming from Hyderabad, Madras, Kerala, Goa, Bombay, Calcutta, because no city has this number of chairs for an event of this magnitude. Over 250 speakers, some 150,000 watts of power to drive those. Cabling for that is over 50 miles. That's a lot of cabling. More than 10,000 churches supported this great event, and many of them had members who volunteered for the great 2100 voice choir. As they sang, "I Believe in Miracles," the Holy Spirit put an expectation in the hearts of those in attendance that they could receive their miracle from heaven, no matter what their need was. Et par rapport à ces vents du XXIe siècle, vous allez maintenant comprendre, voir comment Dieu est en train de susciter des serviteurs de gauche à droite pour accomplir sa volonté par rapport à l'homme que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 49. Il appelle des l'oiseau de loin, de l'Orient, de Vancouver, de Chris Oyakilome, de Nigeria. You don't need others around you to change first. Be ready to say no to the wrong things in life. Be ready to say no. No. Learn to say no. Make the right choice in life. Make the right choice. The HIV will leave. Look at me. He was counting for me a while ago. I know.
Well, give her a big hand. A miracle has taken place over there. Something has happened over there. Miracles are happening everywhere. Cet homme Christ, je l'apprécie beaucoup. Il fait partie de ce vent du XXIe siècle. De Bishop Kayanza. C'est ceux des hommes qui sont tentés de relever le défi en Ouganda. Bien qu'il est le fils de Osborne, il est sorti dans les entrailles de Osborne. Ce sont des réunions spectaculaires par des manifestations terribles de la puissance de Dieu. And heal in the name of Jesus. Now, I command the sick to be healed. In the mighty name of Jesus. I command your blindness to go. And your eyes to see. I command your mind which is crazy to be sober. I command the creepers to walk in Jesus' mighty name. I command cancer to go in Jesus' mighty name. I command AIDS to disappear in Jesus' mighty name. I command the sick to be healed. In Jesus' name. Now clap your hands to Jesus and thank Him. Behold the hand of God. Behold the finger of Jesus. There is a miracle over there. There is a miracle over there. There is a miracle over here. Walk. Walk. There is another miracle there. In Jesus' name. In Jesus' name. There is a miracle here. Somebody clap your hands to Jesus. There is a miracle here. There is another miracle there. There is a miracle there. Come on, somebody clap your hands. There is a miracle there. Wonderful Jesus. The power of God is everywhere. Hallelujah. 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 There is another miracle there. There is another miracle there. My God. My God. My God. Walk. 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 Somebody. Somebody. Nous voyons à Colombie même. J'étais étonné, l'homme de Dieu qui m'a invité à Colombie. Il y a une forte réveil des réunions qui est en train de réunir 1 million de personnes. C'est ça, le vent de l'esprit qui doit mouver dans ce 21e siècle, qui est différent du 21e siècle. And your lovely wife, you and your wife, father of the mother of the nation, and multitudes and pastors. Pastors will drink from the fountains of your ministry. I declare that you're the closest thing of the eye of the Lord, the chosen of the Father, for the greatest wave of revival. I'm preparing you. You'll prepare the land for the return of the Lord Jesus. You're going to prepare the platform for the second coming of the Lord. Ricardo, I bless you. To you and your wife and your children. You will win millions. Your descendants